Birshut Morav et Rabotai, je m'excuse, j'ai un peu la voix qui est un peu cassée. Cette semaine, lorsqu'on était à l'Eloula de Rabbi Hibit à la Shalom, on a entendu beaucoup de gens qui nous racontent des histoires. Quelqu'un qui nous raconte qu'il avait un problème l'année dernière, et pour ce problème s'est arrangé. Quelqu'un nous raconte qu'il avait la grave maladie du cancer, et pour que les médecins lui ont dit t'as pas d'espoir. Et Baruch Hashem, il nous raconte, ça s'est arrangé. Et quelqu'un qui nous raconte qu'il n'avait pas des enfants, et après il dit Baruch Hashem, ça s'est arrangé. Et quelqu'un qui nous raconte qu'il avait un problème avec la justice, et après il dit Baruch Hashem, ça s'est arrangé. Et on entend, des gens qui nous racontent, on entend. Il y a malheureusement beaucoup de gens qu'on a connus, que Rabbi David vous rappelez de tel et tel. Oui, le pauvre il est mort. Ah, Rabbi David vous rappelez de tel et tel, la femme Skena, la pauvre elle est malade. On entend des. C'est beaucoup de juifs. On entend l'information, chacun y raconte. Mais ce que j'ai pas entendu quelqu'un qui me dit, par exemple, que Rabbi David, depuis l'année dernière à cette année, j'ai changé. Je suis devenu comme ça, dans la de Hashem. Ça, j'ai pas beaucoup entendu ça. J'entends quelqu'un qui était pauvre est devenu riche. J'ai entendu quelqu'un qui était riche est devenu pauvre. J'ai entendu plein de choses. Mais quelque chose de Hatchamaim, quelque chose de quelqu'un qui m'a raconté que Baruch Hashem, depuis l'année dernière, ça y est, je suis parti au collège, j'étudie, peut-être un petit quart d'heure, 5 minutes. Et c'est pas quelque chose de spirituel, quelque chose marquant, quelque chose de frappant, quelque chose de quelque chose qui va me, me faire un ah quoi kavod. J'ai pas entendu. Par contre en Israël cette année, j'ai entendu quelqu'un qui m'a raconté comme ça. Écoutez bien, quelqu'un qui m'a dit je ne l'ai pas reconnu. J'ai eu la petite barbe, une katane, même des péotes, je n'ai pas reconnu. Me dit Rabbi Dave, je ne vois pas que vous dites un bon bonjour, vous n'êtes pas heureux de me voir comme ça. Je dis non, je ne me rappelle pas de vous, qui êtes-vous? Il me dit, eh ben, c'est moi tel et tel. Je dis, c'est vous? Il me dit, oui, c'est moi. Je dis, quoi la parole? Je dis, quoi, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu quelqu'un de la famille pour devenir comme ça? Il me dit, non, non, shalom, non, non. Il me dit simplement, je t'ai venu voir l'année dernière pour une bracha et, et vous m'avez dit comme ça. Vous m'avez dit parce il avait un tatouage dans ses mains, donc chaque fois je voyais qu'il a baissé un peu le pull pour ne pas que ça se voit, pour ne pas que les pieds de ce qu'il avait dans ses bras, qu'ils se voient. Puis je lui dis, je me rappelle, je lui avais dit, pourquoi tu touches, pourquoi tu tires le pull? Il me dit, j'ai honte de vous, j'ai honte de vous dire. Je dis, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai compris qu'il y avait là-bas une photo sale. Je dis, c'est pas grave, ça aussi. Ça ne peut que te rappeler que tu es rachat. C'est tout. Quoi? Je dis ça va te rappeler que tu es rachat. Au lieu d'avoir Hachem en face de toi, Shiviti Hachem et Gditamit, tu as cette photo en face de toi. Non, tu me fais la peine. C'est tout ce que je lui ai dit. Ça, il m'a dit Rabbi David. Cette phrase, elle m'a touché au fond du cœur que j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à bouger. Et j'ai commencé à réfléchir. Et voilà, je l'ai enlevé, ça m'a coûté cher. J'ai toujours des traces dans mes mains, mais cette phrase-là, elle m'a beaucoup touché. Alors, mes amis, à l'époque, donc il dit Rabbi Salanter, ils disent, le gros Bali Moussar, ils disent qu'à l'époque, lorsque le mois des Louls il approchait, les gens ils avaient peur du mois des Louls.
les gens, il paraît que, il y a un grand Shiva, de Slabodka, qui dit qu'il paraît que, avec le fait, même entre commerçants, lorsqu'ils disaient Elul, ils avaient peur déjà. Le mois d'Elul, déjà ils avaient peur. Je me suis posé une question. J'ai dit, comment est-ce possible aujourd'hui, le mois d'Elul, il ne fait pas peur. Le mois d'Elul, ça ne fait ni chaud ni froid. On entend le mois d'Elul, c'est comme le mois de Nissan, c'est comme le mois d'Adar, c'est comme le mois de Heshvan. C'est pas un mois frappant, marquant. Et Elul, c'est Elul. Il faut que je vous dise, moi j'ai pas connu Rabbi Issaïs à l'intérieur, à la Vachalom. Je n'ai pas connu les grands Baali Moussa, le Sava de Novardok. Je n'ai pas connu tous ces grands là. Rav Dessler. Je ne les ai pas connus. Moi, j'ai connu Koïsaouira, un juif qui n'avait pas la barbe. Il s'appelle Rav Shimon Ammar. C'est tout ce que je me rappelle. Il n'avait pas de barbe. Il avait un car. Il faisait du commerce avec son car. Et ils étaient deux frères, David Ammar et Simon Ammar. Je dois la parole d'honneur. Jamais j'oublierai le mois d'Elul dans la synagogue. On l'appelle Slat al-Kahal, la synagogue du Kahal, à Essaouira. Et je me rappelle, c'était un kiff, c'était un plaisir d'aller là-bas, monter là-bas, le soir, et de le voir assis. Il avait un magnétophone de l'époque, c'était avec des bandes. C'était pas comme les magnétophones qu'on a aujourd'hui. C'est des choses à l'ancienne, très à l'ancienne, avec comment on les appelle? Pas des disques, non, disques, ça roulait avec un fil. Hein? C'était, c'était à l'époque, à l'ancien. Il s'est tourné, il s'enregistre. Bon, hein? Vous vous rappelez, bon, bon, à Koutani, je vous rappelle, il était assis, il faisait comme ça. Les David Adonai, Orevish, et la façon qu'il le disait, avec une hatchamaï, avec des larmes, il pleurait. Ça, jamais j'oublierai. Je répète encore, c'est écrit dans Hachamim, ils disent, la Hamana et Babaï. La Hamana, Hachem, il aime le cœur. Comment tu pries? Il y a des gens qui prient, tout le monde prie. Mais est-ce que tu pries avec le cœur? La Hamana et le Babaï. Et je pense à la bataille que, à l'époque, le mot, le cœur, ils utilisaient trop le cœur que la bouche. Aujourd'hui, on utilise trop la bouche que le cœur. Je m'excuse de vous dire une phrase. Par exemple, dans la rue, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui vont tout faire pour acheter la meilleure ashgaha. La meilleure ashgaha. Ils vont payer un argent fou pour la meilleure ashgaha. Ça, oui. Mais, ça, c'est d'ashgaha, c'est du manger qu'ils vont manger. Ah, il faut que mon corps, il soit... Il faut que mon corps, il mange que du kasher. La meilleure ashgaha. Mais est-ce qu'il faut attention à ce qu'ils parlent? Est-ce qu'il faut attention à ce qu'ils disent? Est-ce qu'il faut une ashgaha sur les paroles qu'ils parlent? Est-ce qu'il y a une ashgaha dans la parole? Non. Ah ben, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord. Akadosh Baruch Hu, il préfère l'ashgaha de la bouche que l'ashgaha du cœur. Akadosh Baruch Hu préfère qu'on fait attention plus ce qui sort de la bouche que ce qui rentre dans la bouche. Ce qui rentre dans la bouche, de toute façon, tu vas l'évacuer après. Mais ce qui sort de la bouche, c'est fini. Ce qui sort, comme cette fameuse histoire, il y avait un arabe, avant de partir de la ville. Et pourquoi il a quitté la ville? Parce que tout le monde le critique. Tout le monde le critique. Tout le monde le critique. Pas. Il a fait ras-le-bol, il a dit ça y est, je vais partir. Et un jour, il a dit bon, pourquoi on le critiquait? Parce qu'il parlait toujours, et il faisait du moussard, il criait aux gens. Et un jour, il a pris la décision de quitter. Et il n'en pouvait plus. Donc, il a réuni tout le monde pour que mais si Bat Prida, c'est la fête qui va partir, Zamak dit au revoir à tout le monde. Et soudainement,
toute la ville est venue à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il va, bon, il va partir. Ah, tout le monde est venu. La première fois que la synagogue était archi à qui pour les vide, parce que c'est ça qui va tomber sur eux. Mais là, tout le monde, il monte, dès qu'il rentre, tout le monde qui se lève, c'est oh, il commence à chanter pour lui, c'est Sharim Hachem. Il les regarde, il leur dit, aïe aïe aïe, quel cadeau vous faites, merci. Et je vois que vous allez avoir de la peine de me voir partir. Et après, il a commencé à regarder le mur. Et il regardait le mur, il disait au mur, ah, est-ce que je vous adore? Ah, est-ce que je vous aime? Ah, comment vous allez me manquer? Il a commencé à pleurer, il regarde le mur. Et tout le monde qui le regarde. Et je sais, vous les murs, combien vous allez pleurer pour mon départ. Tout le monde qui le regarde. Une fois qu'il a terminé, faute d'arabe, on dirait que vous êtes adressé au mur et pas à nous. Mais c'est quoi tout ça? Il leur a dit, ce qui va me manquer le plus, c'est les murs, parce que c'est eux qui m'ont toujours écouté. Vous, jamais vous m'écoutez. Alors ce qui va me manquer, c'est les murs qui vont me manquer. Et je lui donne la parole d'honneur, c'est ça. Beaucoup des fois, Rabotai, le corps, c'est, vous savez, c'est, le corps, c'est, et ça c'est le image que je vous dis. Le corps, il s'en fout, le corps. Ce que tu lui donnes à manger, ce que tu lui donnes à manger, il va l'accepter. Ce que le corps, il n'accepte pas, c'est ces paroles qui sortent de lui, c'est son énergie. Et on parle au corps. C'est ce qu'il dit, justement, Meller. Que justement, Meller, il parlait au mur, il parlait, il parlait aux arbres. C'est-à-dire que quelque part, comme je viens de vous dire, les arbres et le mur, ils écoutent, mais ils ne peuvent rien faire. Le corps, le pauvre, il écoute, mais il ne peut rien faire, c'est toi le patron. Il ne peut rien faire le corps. Il écoute, ça, il pleure. Parce que la Torah dit, la Torah, le corps, il voudrait bien faire quelque chose, mais il ne peut rien faire. Il écoute. Il sait ce que la Torah dit. Il sait ce que la Torah veut de lui, mais il ne peut rien faire. Rabotai, aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, on ne sent pas le mois des Loul. La raison pourquoi on ne sent pas le mois des Loul, c'est malheureusement, c'est parce que notre bouche elle est trop sale. C'est par exemple, malheureusement, la bouche. Elle est, il n'y a pas cette bouche-là qui va dire le mot des Loul, qui va lui faire peur. Cette même bouche-là, elle dit tellement trop de choses. Même lorsqu'elle dit le mois des Loul, ça fait aucun effet. Ça fait, mais cette équipe d'avant, ils faisaient tellement attention à ce qui sortait de leur bouche. Alors lorsqu'Eloul sortait de leur bouche, ah, ça faisait peur. Ça faisait peur, Elul. Tout à l'heure, j'étais en train de penser, Elul, c'est Ani les Dodili. C'est le mois d'Elul. Le mois d'Elul, ça veut dire, c'est racheter votre Ani les Dodi li. C'est ça, racheter votre. Et c'est quoi les Sofetevot, les derniers mots de Ani les Dodi li? Il y a 4 fois Yud. Et 4 fois Yud, ça veut dire, c'est le chiffre 40. 4 fois Yud, c'est 40. Et de Elul jusqu'à Kippour, il y a 40 jours. Il y a 40 jours. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça veut dire que maintenant, toute cette préparation de Rosh Chodesh Elul jusqu'à tout ça, c'est pour arriver à Kippour. Ça veut dire que c'est comme Sferat HaOmer. Sferat HaOmer, mitzvah de Raïta, de compter les jours. De 1 à 49. On compte les jours pour recevoir la Torah. Ça, c'est Chouva de Raïta. Là, Rabotai, nous, on dit, nous, on va être avec Akadosh Baruch Hu à Kippour. כי ביום הזה יכפה עליכם את העדכם כל חטאותיכם לפני השם תתארו. Nous, on va être avec Akadosh Baruch Hu Kippour. Ah, pour ça, il y a une hachana, il y a une préparation, il y a une sphira. C'est-à-dire, je vais arriver à l'île de dire, je vais arriver à ce que Hachem est pour moi. Je vais arriver à Hachem pour moi. Tu veux arriver pour que Hachem soit pour toi? Eh bien, il y a un calcul, il y a une préparation. Il y a une préparation de 40 jours. Et c'est ça.
Donc, c'est vrai tzadikim qui faisaient attention à ce qui sort de leur bouche. C'est vrai tzadikim que, que Bémet, leur préparation était une préparation. Émet, eux, ils avaient peur. C'est pas avoir peur à Kippour. Déjà, pour arriver à Kippour, déjà, vous savez, mes amis, lorsqu'il a un rendez-vous avec un gros juge qui va déterminer où il va mourir, où il va vivre, il reçoit une convocation. Et c'est écrit là-bas, dans 40 jours, tu dois être devant le juge. Et là, le juge, il va décider, tu vas mourir, tu vas vivre. Déjà, dès qu'il reçoit la convocation, il a peur. Il la reçoit le premier jour, il a 40 jours. Bah, qu'il a peur dans 40 jours. Non. De méthode, déjà, il a peur. De méthode, déjà, il commence à penser, qu'est-ce qui va se passer dans 40 jours. De méthode, déjà, il tremble. Et chaque jour qu'il voit que le jour il approche, il a encore plus peur. Jusqu'à le 40e jour, qu'il va rentrer chez le juge. Alors là, vraiment, il a peur. C'est ça, Elou. C'est ça, Anil et Doudil et Doudil. C'est-à-dire que la préparation, elle commence depuis le mois d'Elul, depuis le premier jour jusqu'à la fin. Pas sur convocation qu'on reçoit. Vous savez, qu'on reçoit à Bedi Shemala. Lorsque j'étais en Israël, non, non, à Varsovie, on était parti au cimetière pèleriner le Natsiv Novologine, la Beheni Brisk. Beaucoup de tzadikim là-bas, ils sont enterrés dans ce cimetière-là. Il y a un Israélien, en sortant, il y a un Israélien qui arrive avec un sac dans ses mains. Et c'est l'Israélien qui voyage. Il me dit, je vais vous montrer quelque chose. Comme ça. Alors, il y avait avec moi deux, trois gardes-corps. Ils ont voulu le pousser. J'ai dit, non, laissez-le, laissez-le. Il approche, il allume son téléphone. Il me dit, voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Il m'allume son téléphone et c'est écrit, c'était une convocation en hébreu, comme une convocation chez le juge. J'ai compris, alors, cette convocation-là, ça doit être des rabbins qui envoient ça à tout le monde. Tu es convoqué à se présenter le premier jour à Rosh Hashanah, tu es accusé que tu n'as pas répondu Amen, tu es accusé que tu as volé, tu es accusé que tu n'as pas prié, que tu es accusé que tu n'as pas mis de filine. Des accusations, que des accusations. Et maintenant, si tu as des réponses sur ça, alors je t'attends du jour de Rosh Hashanah pour me donner des explications. Mais des accusations, tu es accusé, tu es accusé, tu es accusé, tu es accusé. Mais je prends en considération toutes les réponses que tu vas me donner. Et signé Hachem. Non, c'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Vous rigolez, c'est pas de la rigolade. Et c'est ça. Vous êtes convoqué comme ça. C'est pas de la rigolade. C'est le Hémet. Ça devait vous réveiller, pas rigoler. C'est une convocation que chacun il reçoit. C'est ça. Tous les Baali Moussa, c'est ce qu'ils disent. Mais Rav Shach, il a dit Kulanu Mouzmanim, Lifnei Habidni Shema'ala. Alma, sur quoi Allama Shulit Palanu. Parce qu'on n'a pas étudié, Be'amal, parce qu'on n'a pas fait ça, parce qu'on n'a pas fait ça, parce qu'on n'a pas fait ça. Et à la fin, Hashofet Ha'ilyon, Hashem. Alors je regarde le monsieur, je lui dis, vous avez reçu ça de chez qui? Il m'a dit, c'est un ami qui me l'a envoyé. Je lui dis, non, c'est Hachem qui t'a envoyé. Il m'a dit, non, mais c'est un ami. Je dis, non, c'est Hachem qui t'a envoyé. Parce que c'est signé Hachem. C'est pas signé un ami, c'est signé Hachem. Je ne dois pas d'honneur. Il a commencé à pleurer. Une phrase. Une phrase. Un mot. Parce que dans sa tête, puisque c'est un ami qui me l'a envoyé, c'est de la rigolade. Mais alors je lui dis non, c'est pas écrit un ami, c'est écrit Hachem.
Il a été, il est resté comme ça. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Ça, Anistarot Hashem Elokeinu, c'est Hachem qui connaît les secrets. Et il a commencé à réfléchir. Et tu voyais les larmes qui tombaient de ses yeux. Et sa femme qui était à côté, il dit, Maïesh, elle lui dit après je t'explique. Très viens chez moi. Ma Martalo. Je dis, il a reçu une convocation et il va vous expliquer. Moi, chef, ma yesh, ma kibata, Agnès, je vais t'expliquer. La bouteille, je, il y a un halom que, qui sort de temps en temps, chaque semaine, il y a Bia Omer, un halom chouï de à la mémoire de Maran, Rabbi Ovid Youssef Alav Shalom. J'ai tellement aimé une histoire que j'ai lue dans ça. Et cette histoire m'a donné beaucoup de hizou pour savoir le juif. Il faut savoir comment l'accrocher, comment le tenir. Mais, je vous la parole, le juif, c'est tellement facile à le rendre Betchouva. C'est ce qu'il dit justement Meller. Moshchini haricha narutza. Pousse-moi et je courais derrière toi. Moshchini haricha narutza. Tout ce qu'on a besoin, quelqu'un qui nous pousse. Allez, viens avec moi. Je tire quelqu'un. C'est tout ce qu'on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui nous tire. Alors parfois, Hachem nous tire avec des maladies. Il nous réveille. Il nous envoie des messages. Parfois, on est tellement attaché au matériel de ce monde. On ne peut pas arranger, on ne peut pas s'arranger. C'est vrai que malheureusement, il y a des graves choses qui peuvent arriver. Et là, c'est là que l'homme, il se réveille, il se rappelle. Et pour, et pour rentrer dans le bon chemin. L'histoire, elle est super, elle est bien. Il y avait un monsieur qui arrive à Tel Aviv à minuit. Et c'était pendant l'année de sa mère. Et chaque année, chaque jour, il fait Kaddish. 3 fois par jour, Kaddish. Pour son père. Il respecte son père. Et voilà, il arrive à minuit, où il est familial, comment il va faire, il ne sait pas comment faire. Dès qu'il sort, il cherche à gauche, à droite, Minyan, Wallo, il ne trouve pas. Il prend un taxi, il devait aller au Shalaim. Le taxi, le driver, il dit, tu sais quoi, au Shalaim, il y a un endroit, là-bas, Minyan, jusqu'à 1h du matin. Ils arrivent à Yerushalayim, ils vont à cet endroit-là. Malheureusement, c'était vide, il n'y a personne. C'est fini, c'est presque 1h30 du matin. Il avait de la peine. Il rentre à l'hôtel, il n'y avait rien. C'est l'année de son père. Comment il va faire Kaddish, comment il va faire Qu'est-ce qu'il fait Il a une super idée. Une idée géniale. Il appelle le Tahana des taxis. Il appelle le bureau des taxis. Il dit, alors, on a ici une simha, je suis à tel et tel hôtel, je veux 10 taxis. Je veux 10 taxis. Super idée. Et les 10 taxis, ils arrivent. Ils arrivent, qu'est-ce qui se passe Il n'y a personne. Il leur dit, attendez, il y a, c'est pour aller au Cotel. D'accord Combien ça coûte Combien pour arriver Un quart d'heure Alors, voilà. C'est l'année de mon père. Voilà, vous êtes 10 juifs. Voilà, je vous paye tous un peu plus, à tous. Voilà, pas plus. Comme si vous m'avez conduit, je vais faire le Kaddish pour mon père. Ils ont commencé à se voir. Qui part, pas qui part. Ils vont vite, arbitre. Ils ont accepté, puis voilà, ils vont être payés. Écoutez l'histoire. Une fois qu'ils ont fait arbitre, il leur a dit merci beaucoup. Voilà, je vous ai préparé pour vous payer. Chacun qui le regarde, il dit on n'a jamais fait une prière comme celle-là. Ça, c'est une prière qu'elle n'a pas de prix.
Et aucun n'a voulu encaisser l'argent. Aucun. 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 תפילה כזאת מעולם לא ראינו, אווירה עילאית ומסירות נפש של יהודי. אנחנו מוותרים על הכסף. On veut pas d'argent. Il n'y a pas un qui a dit, donne-moi, paye-moi. Aucun. Lorsque j'ai lu cette histoire-là, j'ai vu c'est quoi le juif. Lorsque le juif, au départ, c'est ce que je vous dis, beaucoup de fois, il y a ce qu'on appelle une ma'tafa. Ma'tafa, c'est une enveloppe. Le cerveau, il est enveloppé dans une enveloppe. Parce que le cerveau mesquin, il est pris par ce qu'il y a à l'intérieur dans cette enveloppe. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? Le vide. Prenez une enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Walou, kiss, le vide. Alors on prend notre cerveau et on l'enferme dans une enveloppe. Et l'enveloppe, le cerveau, il est enveloppé. Il n'y a rien qui rentre. Il y a des cours de Torah, ça ne rentre pas. Il y a la prophétie, on ne la voit pas. Il faut faire un trou dans cette enveloppe-là. Il faut trouer cette enveloppe-là. Pour qu'il y ait un peu d'énergie qui rentre. Pour qu'il y ait un peu d'échouva qui rentre. Pour que tu vois un peu d'air. Tu vois un peu Akadosh Baruch Hu. Mais tant qu'il n'y a pas ça, on sera toujours enveloppé dans cette enveloppe fermée. La tête fermée. Alors pour peut-être faire un petit trou dans cette enveloppe-là, qu'elle enferme le cerveau, il faut faire mitzvah nefesh. Il faut faire mitzvah avec énergie, mitzvah avec sacrifice. Et c'est ça qui va pousser un peu la personne peut-être à voir un peu plus clair. Ça c'est l'histoire. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Et qui ne va pas accepter? Attends, il se dérange pour l'argent toute la nuit. Il veille pour gagner un peu d'argent. Et là, voilà, une fois qu'ils ont fait cette mitzvah, on les a poussés à faire cette mitzvah-là, au départ, ils ont dit, chez le Lishma, au départ, ils ont dit, d'accord, on fait arbitre avec toi, avec de l'argent. Mais une fois qu'ils ont écouté, Amen, Amen, Shmerabah, Amen, Amen, encore Amen. Ce Amen-là, il a troué cette enveloppe où le cerveau il est enveloppé, où le cœur il est enveloppé. Ils ont Amen. Ils ont compris qu'il y a Kadosh Baruch. Après, ils ne veulent plus l'argent. À mon avis, mes amis, c'est ça Elul. Elul, c'est Elul. Elul, c'est Elul. Qui ne connaît pas Elul? Mais est-ce qu'on a ces sentiments d'Elul? Est-ce qu'il y a ce Anil et Doudi et Dodili? A priori, on devait arriver à la finale. Mais il faut qu'il y ait un début. Pour arriver au 5e étage où j'habite, il faut que je commence par le premier étage. Je ne vais pas sauter, c'est impossible. Si je commence avec Annie, avec le premier jour, alors je peux arriver à la fin. Tous ces 40 jours-là, il faut se faire avec, avec un, comment ça s'appelle, avec une énergie, avec un sentiment, avec une crainte, avec une peur que je vais être debout dans la Kadosh Baruch Hu. S'il n'y a pas le début, il n'y a pas la fin. Si à la fin, sauf si vraiment il y a une grande teshuva spectaculaire, une teshuva qui peut, qui peut te faire récupérer le temps passé. Mes amis, puisqu'on est un jour après la Elula de Rabbi Pinto, je voudrais partager avec vous une belle histoire qu'on a écoutée cette semaine. Lorsque samedi soir, on est rentré au cimetière, il y a un Américain. Il est rentré, on est tous rentrés avant que tout le monde arrive. Il y a un groupe américain. C'est un Américain qui est milliardaire. C'est un homme. C'est un homme il est loin de tout ce qui est spirituel. Mais il fait ses prières. Il met ses tchilines. Il fait Shabbat comme il veut. Il ne prend pas la voiture. Et ça va. Bon. Il vit à travers l'argent. Il respire à travers l'argent. Donc là, c'est des centaines de millions de dollars en jeu dans plein d'arras. C'est un monsieur qui est. C'est un monsieur qui est al-Hesed, al-Tzedaka, mais il est très très sioniste. Et lui, c'est donner l'argent aux pauvres, c'est pas son truc. Donner pour la Torah, c'est pas son truc.
Il va donner, par exemple, pour, je ne veux pas dire, je ne veux pas la Shonara, les choses, pas que Palim, je ne veux pas trop en arriver à ce que je ne veux pas dire. Et voilà, il s'est passé, il rentre au cimetière, et la première réaction qu'il a eue, il regarde les tombeaux. Il regarde. Et bien sûr, il y avait des projecteurs, en vérité. Or, des projecteurs qui éclairent un peu le cimetière. Et tu vois, son visage, il a ouvert la bouche, il était surpris de voir ce qu'il est en train de voir. Il voit en face la mer, les tombeaux qui sont illuminés par les projecteurs. La plupart des tombeaux, ils ont passé par la chaux. Ils sont, c'est pas, à l'époque, ils n'avaient pas euh, du marbre, donc c'est de la pierre, la vraie pierre des rochers. C'est avec ça qu'ils faisaient la matseba. Chaque matseba pèse peut-être une tonne presque. Là, c'est des matsebot qui le coupaient des rochers. Il regarde. Et si je le pousse, je lui dis, what it is your reaction? C'est quoi ta réaction? Vous savez c'est quoi sa réponse? Where I am. Where am I? Où je suis? Où je suis? Où je suis? Je lui dis, c'est sûr, tu n'es pas à New York. Tu n'es pas ici à Manhattan. Tu n'es pas à New York ici. Tu n'es pas à Manhattan ici. Tu n'es pas à Las Vegas. C'est pour ça. Il voit le mausolée en face et tu pouvais rien que voir un plaisir qui sortait de lui. Un plaisir, un plaisir. Tout de suite, je te pose une question. Est-ce que tu as eu ce plaisir-là que tu es en train de sortir maintenant, une fois dans ta vie? Il me dit never, never, jamais. Alors je dis, ah, c'est quoi? I can't explain. Je ne peux pas expliquer. J'étais là. Le plaisir de Gan Eden, il ne s'explique pas. Le plaisir de la Torah, il ne s'explique pas. Ce plaisir que vous avez, que je vous répondais à un Tosfot, que je vous répondais à un Rashi, que je vous comprenez quelque chose de la Torah, il ne s'explique pas. Il ne s'explique pas. On peut tout expliquer sauf ça. On peut expliquer qu'on a gagné 1 milliard, 2 milliards, 4 milliards, 10 milliards. J'ai gagné. Là, ils sont à la banque. Mais le plaisir spirituel, lorsqu'on découvre quelque chose de la Torah, ou quelque chose, mais Allah Mahémet, ça ne s'explique pas. D'ailleurs, il y a un pasouk. Aïe le rata, zolatra Hashem. Il y a un pasouk qui dit que si quelqu'un vient demander qu'est-ce qu'il y a à Gan Eden, aïe le rata. Il n'y a aucun qui n'a vu. Aïe le rata, zolatra Hashem. Il n'y a que toi Hashem qui sait. C'est quoi le. Personne n'a vu. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas. On ne sait pas. Mais moi, j'ai toujours dit, même beaucoup de Baï Moussa, Hashem, ils disent pareil que ce que je vais vous dire. Tous, ils disent, tout ce qu'on peut dire, c'est que Gan Eden, on le voit à travers la Torah Kedusha. Et à la fin, Béhémet, tu connais qui est le grand de taille là-bas. Et soudainement, tu le voyais là-bas, là, il chantait, il chantait. C'est un monsieur, je le connais depuis 10 ans ou 12 ans. Lui, c'est un. Il me serre la main comme ça. Et à un moment donné, tu le vois, il n'était plus lui. Il appelle sa femme du Kéver lorsque tout le monde criait. Il dit à sa femme, la phrase que je vais vous dire, elle est piquante, éclatante. Il lui dit, c'est pas possible qu'il y avait un monde spirituel comme ça et nous ne le connaissons pas. On ne le savait pas. Et on découvre. Et après le pèlerinage, je lui dis, mon fils, si tu étudies la Torah, tu vas découvrir. Il y avait avec nous dans
Gustavo, qui habite à Miami, c'est un Argentin qui est associé avec César. Il était avec nous à Kivrit Sadikim. Euh, après deux fois qu'il a, après deux, trois cours de Torah, il vient chez moi mercredi matin. On a passé la nuit de mardi soir, pardon, de mercredi soir à Lublin, chez Abimir Shapira à la Vachalon. Et malheureusement, à la yeshiva de Lublin, ils l'ont rendu un hôtel, malheureusement. Ils l'ont rendu un hôtel. J'ai eu de la peine, Bémet. J'ai eu de la peine. Et vous, Hachem, j'ai eu de la peine parce que cette yeshiva de Rabbi qu'il a fait le Daf Hayomi, il est devenu un hôtel. On mange du tarif. C'est du tarif qu'on mange là-bas. J'ai eu de la peine, de la peine. Mais ils n'ont pas enlevé la façade. C'est une yeshiva pour 4 000 à 5 000 personnes. Ils ont laissé avec une petite synagogue symbolique, il faut se rappeler. Mais toujours, elle s'appelle Hachme Lublin. Et c'est écrit encore là-bas en hébreu. Et c'est écrit là-bas encore la phrase euh, euh, un passeau. Hein? Quoi? Ah voilà. Les Choubanim Shimoli attachés à la maîtresse. Jusqu'à maintenant, en hébreu. Je ne comprends pas. Yeshivat Hachmi Lublin, Shinusda Alidé Maran Rabbi Meir Shapira. Et après, c'est écrit les Choubanim. Tu rentres à l'intérieur, c'est pas une yeshiva, c'est un hôtel, et il y a là-bas du taref, il y a un casino, il y a tout. Et je n'ai pas dormi, j'ai eu de la peine. Il paraît que Haravarashi d'Israël, Baruch Hashem, il paraît cette semaine, hein, il paraît il a réuni beaucoup des, comment ça s'appelle, des rabbinim avec lui pour attaquer ceux qui ont acheté cet hôtel-là, que c'est pas normal qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils enlèvent du tarif là-bas, il faut. Haram, c'est la, c'est le Vaad des Juifs de Varsovie qui ont vendu ça. Et il s'appelle aujourd'hui Hôtel Ilan. Il s'appelle Hôtel Ilan. J'ai eu de la peine. Télévision, Internet, Znout. C'est avec la peine. Bon, bon, je sais pas. Il paraît que ça, c'est de nos nouvelles. Et on avait avec nous un qui s'appelle ce Gustavo. Et voilà, mercredi matin, mais jeudi matin, lorsqu'on est parti, lorsqu'on est parti pèleriner José Milouvlin, voilà, il me dit, Rabbi David, I have a good news for you. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je dis quoi? Il me dit, à partir de maintenant, je vais commencer à étudier. Parce que je ne vois pas, alors à quoi ça me sert ce pèlerinage, tous ces livrets Torah que j'ai entendus, si je reste le même. Je me sens tellement zéro, je vais changer. Je dis, c'est bien, je suis très content. Le soir, il me vient, il me dit, Rabbi David, I have a better news for you. J'ai des, encore, euh, encore des informations encore mieux. Je dis quoi? Il m'a dit, j'ai déjà appelé Miami et j'ai parlé avec quelques rabbins que dès que j'arrive, à partir de dimanche, lundi, mardi, mercredi, j'ai chaque jour un rabbin avec qui je vais étudier 1 heure. J'ai fait la parole. Il m'a dit, parce que j'ai peur d'une chose. J'ai peur du Sahara, mais je suis chaud. Et la chaleur, je suis très chaud maintenant. Je suis chaud pour étudier la Torah. Mais j'ai peur que j'arrive là-bas, je vais me refroidir. Donc, pour ne pas que je me refroidisse, en 2 mètres, je préparais déjà les rabbins avec qui je vais étudier. J'ai pris, je l'ai embrassé, je l'ai enlacé. C'est comme ça. Rabotaï, c'est ça, mes amis. Ce qui se passe avec nous, Rabotaï, c'est que lorsque le mois des Louls, qui est le mois de la préparation, qui est le mois de cette fameuse préparation, malheureusement, les slihot, il devient pour nous comme une habitude. Pour nous, les slihot, comme une habitude. Vaya'avok, vous allez rigoler. C'est quoi Vaya'avok? Vaya'avok, c'est-à-dire, Hachim il est passé. Vaya'avok.
Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous aussi, on passe. C'est-à-dire, non, Hachem, il passe pour ne pas s'énerver. Mais nous, il ne faut pas qu'on passe. Nous, allez, on passe. Nous aussi, on passe. Allez, on passe à autre chose. Non, reste à la même chose où tu es. Ça veut dire, nous, on passe à autre chose. Non, tu n'as pas le droit de passer à autre chose. Tu es en train de faire Ya'abor, tu es en train de faire tes chevaux. Hachem, il passe à autre chose pour te pardonner. Mais toi, arrête. Toi, lui, il passe pour ne pas s'énerver contre toi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu passes. Moi, si je passe, allez. Non, toi, il faut rester colle à la teshuva. Non, moi, je passe à autre chose. Tu passes à autre chose, tu oublies la chose. Tu oublies le écart. Et c'est ça, c'est ça l'idée de Elo, c'est mais Haïl et Haïl, c'est-à-dire un jour, 2 jours, 3 jours, et chaque jour qu'on approche du matin, on doit avoir encore plus peur, plus peur, plus peur. Le Sahara est très fort. Le Sahara, il a une force super, extraordinaire. Le Sahara, vous nous laissez toujours stagner, rester, oublier et reculer. Et c'est ça, Rabotaï, le drame. Mettons, Rabotaï, l'histoire que je voulais vous raconter, c'est celle-là. C'est là, ils disent que celui qui parle des tzadikim, c'est comme qu'il est au sec de Ma'asim Kaba. Et on a entendu une histoire qui est super. Je connais bien cette histoire-là, j'ai déjà entendu. C'est une femme qui s'appelle Eliette, c'est une copine à ma femme, copine d'enfance. Cette femme-là, elle avait une compagnie. Cette femme me raconte qu'une fille de sa famille, un garçon de sa famille, était avec une Goya. Et malheureusement, ils ont décidé de se marier. Et on leur a dit, on leur a parlé, que c'est dommage, il n'y a pas d'issue, il y a pas de fin, c'est très dommage. Et la pauvre, ce garçon, elle a des filles et un garçon. Et je me rappelle, le père, il m'appelle, le père, il m'appelle, le père, il m'appelle. Et chaque fois, il appelle. Et vous savez, je leur ai dit, vous savez quelle cigoula? Écoutez bien cette cigoula, je vous la prends cette cigoula-là. Ce cigoula de faire le pain, ce cigoula pour ne pas, pour éviter l'assimilation, lorsque on sait que quelqu'un, ou une ou un, qui veut se marier avec un goya, une goya, lorsqu'on fait le pain de Shabbat, il faut tamiser la farine, qu'elle soit propre, et une fois qu'on a fait la pâte, maintenant on veut faire le pain, on fait la bracha. Une fois avant de faire entrer le pain dans le four, on écrit le nom ou le nom de la fille ou du garçon. S'il s'appelle Rouven, on écrit Rouven, même en français, ou en hébreu, avec les mains. Ré, ou, Ven, ou Shimon, ou Sarah, Sa, et Sama. Et après, on dit Yeratson, que Bisrout Shabbat Kodesh, que le cœur du garçon et le cœur de la fille, ils se chauffent la Torah Kedusha. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais c'est ce goût-là. Tout dépend comment tu l'as fait. Tout dépend comment tu fais cette cigoula pour paiement de chaque Kadosh. Tu fais cette cigoula. Fais-la, et Hachem il est grand. La maman, elle nous raconte comme ça. Lorsqu'elle a pris la farine, et ils ont tamisé la farine, vers la fin, il y a peu comme un nom qui s'est formé. Un nom. Un nom qui s'est formé. Et le nom qui s'est formé, c'était Rachel. En hébreu. Rachel. Alors, tout de suite, elle appelle sa famille. Alors, regardez, c'est quoi ça? Rachel. Alors, ils ont pris la photo. Ils ont même photographié Rachel. Ils ont développé les photos et on voit Rachel. J'ai vu, hein. C'est pas. Elle est venue me voir, elle me l'a montré. Tout ce qui s'est passé, ça n'a pas marché. Le garçon et la Goya, ils se sont quittés. Et la même semaine, il a rencontré une fille. Et la semaine qu'il s'est rencontré la fille,
Et lorsqu'ils étaient en train de remplir la ketouba, ils ont découvert que la fille s'appelle Rahel. La fille, elle s'appelle Rahel. La bouteille, de là, j'ai appris une chose. Bat Ploni, les Ploni. Lorsque Bachamaïm ils disent David pour Viviane, Yitzhak pour Sarah, tel pour Moshe, pour Myriam, Bachamaïm, c'est ce qui marche. Tel pour tel, tel pour tel, tel pour tel. Mais il faut le mériter. C'est tout. Il faut le mériter. Bachamaïm, on écrit tel pour tel, tel. Hasbi Shalom que Bachamaïm vont écrire tel pour tel qui n'est pas juif. Non, c'est pas. Non, tel pour tel. Mais il faut le mériter. Si toi tu es attaché à Hachem, tu pries à Kadosh Baruch Hu, alors peut-être que tu auras que ton mazal. Donc on dit, Ezel, Kenigdo. Si toi tu es Raoui, si tu mérites, alors elle va être, la femme que tu vas prendre, elle va être Ezer. Sinon, elle va être Kenegdo. Tout dépend de ta émouna et comment tu sers à Kadosh Baruch Hu. Rabotai, je termine. Cette fête-là qu'on se prépare, Yom Adin, pour moi c'est Oezer ou Kenegdo. Les David, Ori Vish'i, Az Mimera. Si moi, de maintenant de ma préparation, c'est Ori Vish'i, je vois Kadosh Baruch Hu, c'est lui mon supporteur, c'est lui qui va me protéger, c'est lui ma lumière. Alors, Mimera, de qui je vais avoir peur? Il arrive Yom Adin, c'est fini. Yom Adin, il arrive, le jour du jugement, il arrive. Je suis super content, je suis super bien. Je n'ai pas peur, j'ai rien du tout. Parce que tous les abeilles que j'ai faits, ils sont caducs, ils sont partis, ils ne sont plus là. J'ai plus peur de personne. Orivishi, Mimira. Mais si je ne considère pas Hachem Orivishi, et si je vais à travers ma lumière à moi, alors il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Il dit Rabbi Yaakov Shalom dans son livre Pituch Hotam. Il dit c'est quoi Re'e Ekev, il y a deux parachutes. Ekev, Re'e. Il dit c'est quoi le lien entre ces deux mots, entre ces deux parachutes? Il dit que celui qui veut vraiment faire une grande teshuva dans ce mois-là de Elul, Re'e Ekev, voir ta fin. Re'e, mais voir ta fin, voir la fin. Lorsqu'on pense à la fin, on a peur. C'est qu'on ne veut pas voir la fin. On veut voir ce qu'on est en train de voir. Alors tu vois ce que tu es en train de voir, jamais tu auras peur. Jamais tu feras tes choses. Regarde ta fin. C'est ça la beauté quand j'explique. Les David, Hachem, Ori Vish'i. Si je vois Hachem, qu'il est ma lumière, qu'il est ma délivrance, mon protecteur, pas de personne. Et tout ça, la bouteille, ça dépend de notre teshuva, de Elul, jusqu'à la fin, jusqu'à Hoshana Kippour. Mais sinon, la bouteille, il y a de quoi avoir peur. Bouteille avec l'aide d'Hachem, je vous souhaite à vous tous. L'aide d'Hachem, c'est que je ne serai pas là avec vous, je serai en voyage. Alors, je vous souhaite à vous tous, Shana Tova, Tekatevou, Vetehatevou, Hayim, Tovim Shalom. N'oubliez pas, mes amis, que les slihot et tout ça, c'est les slihot peuvent uniquement nous attacher à Kadosh Baruch Hu et être kashour. Mais c'est pas parce que les slihot c'est vaya'avor. Hachem il va passer sur les fautes que j'ai fait. Mais c'est pas que Hasfi Shalom au moment que nous après la prière, allez vaya'avor, nous on traduit passer à notre façon de penser. Allez, on va passer ce qu'on a fait ce matin et on va continuer notre chemin. Donc là, on n'a rien fait. Les vayav ou les slihot qu'on fait, ça peut uniquement nous aider à avancer vers le but, ce but-là qui est les final Hashim Titaru, pour être acquis pour devant Kadosh Baruch Hu. Donc à votre Ratson, il n'y aura pas de zecher, il n'y aura pas de zecher, non, de souvenir de nos fautes, toutes les bêtises qu'on a fait, depuis tout le Torah, la Shara, devant Akadosh Baruch Hu. N'oublie pas une chose. Les choses entre nous et Hachem,
on peut s'arranger avec lui. Mais les choses entre nous et les autres, ça, Rabotai, c'est à nous de se travailler pour le faire. Donc, je ne veux pas vous faire vite de Torah, restez, continuez à étudier, et Bisrut Torah Kedusha, et Bisrut Torah Behippido ala Hilula, Akash Baruch qui vous donne à vous tous, Bracha, Betzlacha. Vous allez voir, Yav Tzimchi, il était au Maroc à la Hilula, il va vous raconter un peu ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Tout ce que je peux vous dire, que lorsque ma femme elle a demandé à sa femme hier dans l'avion, alors comment c'était, elle n'avait pas de réponse. C'est quoi elle était, ah, et c'est pas quoi, elle n'a pas de mots à dire. Et c'est quoi elle n'a pas de mots à dire? La bouteille, la chose elle est simple. Lorsqu'on est dans un endroit où il n'y a pas de matériel, où il n'y a que la kedusha, et puis tous les hommes, tous les gens, tout le monde s'associe à la kedusha, alors on pense qu'à Hachem. Le problème il est, une fois qu'on a quitté ces endroits-là, et on rentre dans le monde matériel, le monde Paris, l'autre monde, là les choses ils vont changer. Mais à Rabotai, il faut toujours que le souvenir, il ne faut pas qu'il y ait Avot, ce qu'on a vécu à Issaouira, ce qu'on a vécu dans la Kdusha, ce qu'on a vécu dans la Emouna, il faut que ça reste en nous, Be'ezat Hashem, pour toute l'année. Et ça ne peut que nous aider pour Yamim Noraim. Mais si après nous on passe à autre chose, comme hier dans l'avion, on arrive à Paris, hier je vois deux qui passent pour me saluer, alors je dis, alors que vous allez faire, Rabbi David, ce soir on a l'Islihot. Vous n'êtes pas fatigué? Non. Hier soir on a fait l'Islihot à minuit, on les a fait à moitié, ce soir l'Islihot. Et je lui dis demain soir, l'Islihot. Ça vaut la peine. Mais si c'est que on a fait l'Islihot et point final, alors tout le passé il va s'effacer. On a fait l'Islihot, on va le refaire ce soir. Caché le protège. نضوي انا صغرتو على ربيع حيم بنتو